Les Japonais sont éduqués pour savoir que préparer n'est pas juste un assemblage de techniques manuelles, mais c'est plus au-delà de ça, c'est l'énergie qu'elle, en tant que mère, en tant qu'épouse, déploie, l'intention qu'elle a pendant qu'elle découpe, elle prépare, elle retourne la sauce, et tout, etc. C'est véritablement cela qui va nourrir l'homme énergétique des gens de sa famille. C'est-à-dire qu'au-delà de la nourriture factuelle qu'elle va faire pour son époux et ses enfants, il y a l'énergie qui porte cette nourriture, qui va être davantage bénéfique aux membres de sa famille, son mari, ses enfants, etc. Ma mère m'a toujours dit, on peut manger de tout, mais avec mesure. Et l'ouvrage d'aujourd'hui est bien à propos quant à cet adage maternel. Nous parlons aujourd'hui de l'art de la frugalité et de la volupté par Madame Dominique Leroux. Et c'est tout de suite. Vous êtes bienvenus sur la plateforme Books and Life. Nous pensons qu'il n'est pas besoin d'apprendre toujours par la douleur et par la souffrance, que par la lecture notamment, vous pouvez apprendre par l'expérience des autres en vous épargnant les douleurs inutiles. Alors cette plateforme est pour vous, tous ceux-là qui sont des lecteurs passionnés et inconditionnels, et pour ceux aussi qui ont toujours voulu commencer une culture de lecture mais qui n'ont jamais osé, qui n'ont jamais su par où prendre le bout. Books and Life est là pour vous donner ces précieuses pierres, comme j'aime à les appeler, ces livres qui vont changer votre vie, qui vont changer votre perception de vous, des autres, du cosmos. Books and Life, ça commence et je suis votre hôte pour aujourd'hui, Marilyn. Dans cet ouvrage de Dominique Leroux, paru en 2009 aux éditions Lafon, qui ont été précédés par d'autres ouvrages tels que l'art des listes et l'art de la simplicité, que nous aurons certainement l'occasion de voir à d'autres éditions. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'art de la frugalité et de la volupté. Et cet ouvrage est un ouvrage tellement important et tellement magnifique, dans le sens où, premièrement, Madame Dominique Leroux nous déculpabilise de l'habitude de manger. Elle nous fait comprendre que manger est un acte biologique qui a toujours existé depuis que l'être humain est sur Terre et qui va exister tant que celui-ci sera sur Terre. Donc il n'y a pas à se sentir coupable d'aimer ce qu'on mange ou de manger ce qu'on mange. L'une des particularités de cet ouvrage, au-delà de la simplicité et de l'approche très humble qu'apporte Madame Dominique Leroux quand elle parle des questions de nourriture, des questions de poids qui sont devenues en 50 ans des questions extrêmement importantes. Nous avons tous dans notre entourage ce proche, cet ami que nous connaissons qui va de régime en régime et pourtant n'est jamais satisfait du poids qu'il a. Donc non seulement elle nous déculpabilise quand il vient à manger, mais en plus elle nous explique ce qui se passe quand nous mangeons. Dans cet ouvrage, elle nous apprend à redécouvrir le sentiment de satiété. Elle nous réapprend à apprécier le moment de manger. Ne pas juste manger entre deux informations, en lisant les infos, en regardant son téléphone, en regardant la télévision, etc. Mais véritablement réaliser la sacralité qu'il y a quand nous mangeons. Prendre 5 minutes de qualité, 10 minutes de qualité, pour être présent dans le moment pendant lequel on mange. Ça peut paraître banal, mais ce sont ces petits ajustements qui font toute la différence dans notre perception quant à la nourriture et même qui vont permettre que finalement on arrive à ce poids idéal qu'on a eu à chercher pour certains d'entre nous depuis très longtemps. Alors pourquoi est-ce que nous vous présentons l'art de la frugalité et de la volupté de Dominique Leroux? En 50 ans, la perception de la nourriture a beaucoup changé, surtout dans le monde occidental et dans toutes les sociétés qui sont influencés par la culture occidentale. Il y a 50 ans, il y a 60 ans de cela, c'est-à-dire du temps de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, la nourriture était évidemment comprise comme un acte biologique. La nourriture n'avait pas à être sucrée, n'avait pas à être bonne, entre guillemets, pour notre corps, dans le sens du goût, parce qu'on savait que le nutriment qu'on mangeait était là pour apporter quelque chose à notre corps. Suite à l'émergence de la télévision, suite à l'émergence des sciences sociales, notamment telles que le marketing, les groupes agroalimentaires se sont mis à utiliser, avec l'émergence de la télévision et de la radio, des spots, qu'ils soient radiophoniques ou télévisuels. Et dans ces spots, l'une des idées subconscientes qu'ils introduisaient, c'était que la nourriture devait être associée à un moment de plaisir. La nourriture devait être associée à un moment de jouissance. Ça devait éveiller nos sens, ça devait éveiller notre acuité visuelle. Ça devait susciter quelque chose par rapport à nos cinq sens physiques. Et cette idéologie qui a été induite petit à petit a fini par devenir une vérité qui a été absorbée par plusieurs. Ce qui a conduit à ce que les gens se sentent naturellement portés à manger ce qui leur plaît. Ça va donc les repartir en deux catégories, ceux qui mangent salé et ceux qui mangent sucré. Oubliant que par essence, la nourriture, le moment de manger est d'abord
un acte biologique, est d'abord un médicament pour le corps avant d'être un moment de plaisir. Cela a conduit donc à ce que nous rencontrons aujourd'hui, le surpoids, l'effet yo-yo de poids que plusieurs rencontrent tout au long d'une vie. Ils n'arrivent pas à stabiliser leur poids parce qu'on a toujours cette tendance à penser que je mange ce qui me fait plaisir, je mange ce qui suscite en moi des réactions euphoriques plutôt que de manger ce qui va apporter un plus à notre corps. Donc cet ouvrage vient comme un médicament, cet ouvrage vient comme une prescription psychologique qui va nous guérir de cette tendance dans laquelle nous avons grandi ou dans laquelle nous sommes nés, qui est de comprendre que premièrement, nous avons le contrôle sur notre satiété. Et le premier contrôle que nous exerçons sur notre satiété, c'est en comprenant que la nourriture, manger est un acte biologique. Manger n'est pas un acte social. Manger est un acte biologique. Je mange des navets, je mange du brocoli, je mange du nkwem parce que ça va apporter du fer à mon organisme. Je n'ai pas à ressentir une émotion particulière pendant que je le fais à partir du moment où je suis conscient de ce que ça apporte à mon organisme. Donc ça va être la première libération que cet ouvrage va vous apporter. La deuxième libération que cet ouvrage va vous apporter, c'est qu'il n'y a pas à se sentir coupable de manger. Quoi que ce soit, il n'y a pas à se sentir coupable parce que la culpabilité va seulement nous garder dans ce cycle infernal de manger ce qu'on aime manger et juste après avoir mangé cela on se sent coupable et qu'est-ce qu'on fait? On va encore manger davantage, c'est pourquoi on se sent coupable, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans cet ouvrage, Madame Dominique Leroux nous déculpabilise, elle nous absout de la conscience que nous avons de culpabilité lorsque nous mangeons du chocolat ou toute autre chose qui nous fait plaisir et pour laquelle nous nous condamnons nous-mêmes. Par exemple, dans cet ouvrage, elle nous présente que grignoter n'est pas un péché. Au contraire, grignoter est un moment de plaisir et il faudrait faire du moment du grignotage une véritable célébration et un véritable moment pour soi. Et à partir du moment où on prend le grignotage dans cette perspective, non seulement on grignote moins, mais on grignote mieux. C'est-à-dire que plutôt que de s'acheter 2 paquets de chips plantains, on préférera s'acheter des tranches d'ananas par exemple. C'est toujours le grignotage, mais le fait qu'on ait changé le contenu de notre plat pour le grignotage fait déjà beaucoup de différence. Dans cet ouvrage, Madame Dominique Leroux nous apprend à apprendre à prendre du temps. Apprendre à prendre du temps pour manger. Apprendre à prendre du temps pour respirer. Apprendre à prendre du temps pour être tout simplement. Ça peut sembler extrêmement trivial aujourd'hui au XXIe siècle où le sentiment qui est répandu là dehors, c'est qu'on n'a jamais le temps pour. On n'a jamais le temps pour. On n'a jamais le temps pour. Tout doit être quick, fast. Et donc dans cet ouvrage, Madame Dominique Leroux nous explique et nous fait comprendre que la plupart des gens qui se débattent avec le poids, des soucis de poids ou des stabilités de poids ou qui se débattent avec une situation de surpoids, ce n'est pas tant ce qu'ils mangent en termes de quantité, même en termes de qualité, que le fait d'apprendre à prendre du temps. Prendre du temps pour mâcher les aliments. Prendre du temps pour laisser nos papilles gustatives entrer en contact avec la saveur de chaque aliment et jouir de chaque aliment, de la spécificité de chaque aliment qui entre dans notre bouche. Apprendre à prendre du temps, ça va demander de la discipline. Ça va demander pour certains d'entre nous qu'on décide que pendant qu'on mange, on se déconnecte, pas de téléphone, pas de télé, pas de PC devant nous, pas d'ordinateur portable devant nous, pas de livre devant nous, juste nous et la nourriture et de vraiment être là, pas être là et penser à son prochain rendez-vous, pas être là et penser à la facture qu'on doit payer, mais vraiment être dans le moment présent. À partir de là, on peut comprendre que Madame Dominique Leroux, qui est d'ailleurs une dame d'origine française, mais qui vit au Japon depuis 30 ans. Elle nous fait partager un peu la culture japonaise quand il s'agit de justement apprendre à prendre le temps de faire les choses, apprendre à être, tout simplement, apprendre à vivre l'instant présent, tout simplement. Parce que cet instant présent que nous banalisons et cet instant présent que nous sommes acculturés à toujours penser que oh, je n'ai pas assez ceci, oh, je ne suis pas encore ceci. Voilà pourquoi je ne peux pas être heureux, voilà pourquoi je ne peux pas vivre le temps présent. Quand j'aurai telle chose, quand je serai telle chose, alors je ferai, alors je pourrai. Et pourtant, c'est un leurre. Et nous l'avons vu dans l'ouvrage que nous avons partagé avec vous, qui est Living in the Now de Eckhart Tolle, où il nous parle du moment présent, apprendre à vivre dans le moment présent et comment toujours être dans l'expectative du futur ou toujours être dans l'angoisse du passé nous vole de l'une des plus précieuses choses au monde qui est le temps et le temps dans le maintenant.
Donc, l'ouvrage de Madame Dominique Laureau, L'art de la frugalité et de la volupté, est un ouvrage qui va vous faire beaucoup de bien et qui va faire beaucoup de bien autour de vous. Par exemple, dans cet ouvrage, elle nous apprend le luxe, le vrai luxe, c'est de cuisiner pour soi. Parce que cuisiner pour soi, dans la culture japonaise, il y a ce qu'on appelle le ki, qui est l'énergie que tout être humain a en lui-même, qui peut se déployer dans différents aspects. Les Japonais sont éduqués pour savoir que préparer n'est pas juste un assemblage de techniques manuelles, mais au-delà de ça, c'est l'énergie qu'elle, en tant que mère, en tant qu'épouse, déploie. L'intention qu'elle a pendant qu'elle découpe, elle prépare, elle retourne la sauce et tout, etc. C'est véritablement cela qui va nourrir l'homme énergétique des gens de sa famille. C'est-à-dire qu'au-delà de la nourriture factuelle qu'elle va faire pour son époux et ses enfants, il y a l'énergie qui porte cette nourriture qui va être davantage bénéfique aux membres de sa famille, son mari, ses enfants, etc. C'est un ouvrage très riche, c'est un ouvrage exceptionnellement riche qui va changer votre perception de la nourriture, qui va changer votre regard sur la nourriture, votre regard sur votre propre corps, qui va vous réconcilier avec la nourriture et qui va avoir pour conséquence, cette réconciliation va avoir pour conséquence de vous réconcilier avec votre propre corps. Et celui qui est en accord avec son corps peut amener le corps à faire ce qu'il veut. C'est sur cette note que je vous laisse, je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode.